Si on exclut ces personnes-là qui ont été blessées, qui ne croient plus forcément en l'amour, je sais que toutes les filles rêvent de connaître ce moment. Je sais que toutes les filles aimeraient avoir ressenti cet ascenseur émotionnel, mais il faut qu'on explique un peu plus ce que c'est la bague de fiançailles. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que chacun de vous va bien. En tout cas, moi je vais très bien aujourd'hui, très bien. On va parler donc aujourd'hui de la bague des fiançailles. Je vous raconte tout sur mes fiançailles avant de vous dire un peu plus ce que je pense sur la bague des fiançailles. Premièrement, j'aimerais vous dire que j'ai eu droit à des bagues des fiançailles. Dans les noms, j'étais censée faire cette vidéo avec Monsieur S. Mais bon, comme je vous avais dit, en fonction de ses disponibilités. Et puis il m'a dit, si tu veux faire une vidéo avec moi, pas plus de 5 minutes, je lui ai dit, mais comment? Non, c'est pas un réel quoi, donc ça va, c'est bon, ça va. Du coup, je vais faire cette vidéo seule, comme vous l'avez constaté, c'est pas grave. Et on va parler aujourd'hui de la bague des fiançailles. Je vous parle aujourd'hui de mes fiançailles. Vous avez pu voir, vous avez pu regarder la vidéo du début. Donc voilà, aujourd'hui, je vous raconte tout sur mes fiançailles. Comment je percevais les choses, comment j'analysais les choses, comment, bref, je vous dis tout. Et comme j'ai dit, j'ai eu droit à 2 bagues que moi j'appelle fiançailles, mais qui n'étaient pas forcément bagues de fiançailles pour Monsieur S. Je parle là de la première bague, la toute première bague. Alors, lui et moi, on a commencé notre relation, normalement on parlait et tout. Comme vous savez, on a une relation à distance. Et quand il venait souvent me voir, on a souvent eu les moments tous les deux. Sur certaines choses, je ne suis pas une personne très compliquée, donc honnêtement, pour moi, bague de fiançailles qui me la donne quand il y a du monde ou alors quand on était tous les deux, franchement, ce n'était pas mon problème. Limite, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est quand on me posait un peu plus de questions que je disais, ah, j'aimerais quand même peut-être qu'il y ait des amis, j'aimerais peut-être quand même que, bref. Mais au fond, franchement, j'avais pas de soucis, quoi. Et donc, il est venu me voir, un moment. Et on a passé un moment tous les deux. Après, je le vois se mettre à genoux. Et puis, il me sort une bague. Mais pour moi, c'était la bague des fiançailles. On n'avait pas encore passé 2 ans ensemble. Franchement, on avait fait au trop, maxi 1 an. Mais pour moi, c'était suffisant pour recevoir une bague de fiançailles. Pourquoi? Parce qu'au départ, moi, je pensais que la bague de fiançailles était une norme. Tout le monde, toutes les filles devaient avoir une bague de fiançailles. Quand ton homme te donnait une bague de fiançailles, ça voulait vraiment dire que oui, c'est toi et tout. Et si tu n'as pas de bague de fiançailles, non, c'est que tu n'as rien fait, quoi. Pour moi, je n'imaginais pas faire un mariage sans avoir eu ma bague de fiançailles. Du coup, c'était logique, c'était vraiment évident pour moi que c'était une bague de fiançailles que monsieur était en train de me donner, quoi. Et j'étais là, j'ai pleuré et tout. Franchement, j'étais là, j'étais vraiment joyeuse et tout. J'ai pris la bague. Mais bon, comme je suis ce que je suis, malgré le fait que je pense quand même que c'est une norme d'avoir la bague, j'ai quand même pensé à lui poser la question, mais pourquoi tu m'offres cette bague? Parce que oui, comment je vais dire, je ne vais pas prendre une bague juste pour prendre et tout. Du coup, je lui pose la question de savoir pourquoi tu me donnes la bague? Et il m'a dit non, on va finir de manger, on va en parler après et tout. Ce qu'on a fait, on a fini de passer notre moment et après, il m'a expliqué que non, en fait, c'est pas une bague de fiançailles. C'est une première étape. C'est-à-dire où je veux te montrer que j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Mais ce n'est vraiment pas fiançailles, quoi. J'étais choquée, mais là, je vous dis la vérité. C'est pour ça que je vous ai dit, j'aurais aimé faire cette vidéo avec vous pour qu'il vous raconte un peu. J'étais vraiment choquée, mais qu'est-ce que je savais? Pour moi, comme je dis, c'était normal d'avoir une bague de fiançailles. Mais quand je me suis un peu posée, je me suis dit, ah, il est honnête avec moi parce que il aurait pu me faire croire que c'est une bague de fiançailles, mais il m'a dit la vérité. Pour lui, il n'était pas encore prêt à s'engager là, mais c'était déjà pour me dire qu'on a franchi une autre étape. Et il faut noter qu'au début, moi, j'étais vraiment en mode, j'ai envie de parler de notre relation à tout le monde, je veux que tout le monde sache. Et comme je vous dis toujours, les hommes aiment prendre du temps. Donc, lui me disait toujours, non, je veux qu'on fasse bien les choses, il faut qu'on aille doucement, chaque chose à son temps et tout, allons-y doucement, chaque étape et tout. Bref, lui, il était vraiment dans les étapes, quoi.
Et dans ce moment où il me remet la bague, c'était vraiment pour dire que oui, là, ce n'est plus le jeu, quoi. J'ai envie d'être avec toi, mais pas pour me dire que il est en train de s'engager, quoi. C'était vraiment pas ça la signification de sa bague. C'était pour me dire oui, je t'aime. Mais je sais pas si c'était pour me dire je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Mais bref, je suis sûre que ce n'était pas ça et tout. Il a essayé de m'expliquer comment lui il avait vu cette première bague et tout. Je me suis donc posée, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, c'était quand même sincère de sa part et franchement, j'ai pris la bague et depuis le jour là, ce que j'ai gardé, c'est que c'est une personne sincère en fait, c'est une personne honnête parce que comme je dis, il aurait pu me dire, vu qu'il a vu que j'étais contente et que pour moi c'était une bague de fiançailles, il aurait pu me dire, oui, c'est ta bague de fiançailles là-bas. Donc en plus, qui aimerait dépenser à travers donc pour ne même pas imaginer qu'il y aurait une deuxième bague, il aurait pu me dire oui, c'est ta bague de fiançailles et puis on passait à autre chose. Mais sauf que ce n'est pas ce qu'il a fait. Et du coup, il n'avait même pas accepté que je mette la bague sur le doigt du mariage en fait. Il n'avait pas accepté ça. Ça prouve encore à quel point lui, il savait ce qu'il voulait. La bague, le doigt, l'annulaire gauche représentait beaucoup pour lui et justement, ce n'était pas là le doigt de cette bague et tout. Bon, après, ce que j'avais fait, c'est que j'avais juste inversé. J'avais mis ça sur l'autre main et tout sur la main droite. Et donc, j'ai commencé à aimer cette bague. J'étais tellement contente. Et chaque fois que je regardais cette bague, pour moi, c'était une preuve de sincérité, en fait, qu'il avait faite, quoi. Et voilà, le temps est passé, le temps est passé. Et après, moi, j'étais même plus trop en mode j'attends la bague et tout. Pour moi, c'était on parle, on organise notre mariage. On a commencé après un long temps à parler maintenant de notre mariage organisé. On essayait de fixer les dates. Tu penses qu'on peut faire ça à quel moment et tout. On voyait. Et on avait fixé donc la date du toqué. Comme je vous ai expliqué, le toqué chez nous, c'est le moment où on vient rencontrer les parents de la fille, prendre la liste et tout. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça le toqué. On avait donc fixé la date du toqué et tout. Et ce n'est qu'en ce moment-là donc qu'il a organisé ma demande en mariage. Alors, comment s'est passée ma demande en mariage? Franchement, je n'ai pas imaginé. C'est vraiment pas les choses qu'on dit que non, elle savait et tout, elle était prête, nanana, nanana. Bref, je vous dis, je ne m'étais même pas coiffée, genre non, j'avais fait ma coiffure, je pense que c'était pour Nouvelle Année, un truc du genre. J'avais fait ma coiffure tranquille et tout. Et puis, pour moi, c'était la coiffure des fêtes, quoi. Et donc, lui, il avait donc prévu la demande. Il s'est arrangé avec mes soeurs et tout. Et c'est ma grande sœur qui me dit un soir, j'aimerais que tu m'accompagnes. Non, pas un soir, elle m'a dit ça peut-être 2 jours avant le jour J. J'aimerais que tu m'accompagnes à une soirée. Comment elle a appelé ça? Beauty Younger Sister, un truc du genre, la plus belle petite sœur en fait. Elle me dit, ah, j'organise ça avec mes amis et elles vont toutes venir avec leur petite sœur et tout. Donc après, la personne qui va gagner, la petite sœur qui sera la plus belle va gagner quoi. Je ne vous dis pas. Je me suis apprêtée. Regardez dans la vidéo, la petite vidéo précédente, je me suis apprêtée, j'étais bien et tout, parce que pour moi, il fallait qu'on remporte, quoi, ma grande sœur et moi. Après, je lui ai même demandé, tu veux que je me coiffe et tout? Elle m'a dit non, tes traits sont encore bien, ne te coiffe pas, laisse, nanani, nanana. Bref, elle a fini de me persuader que c'était vraiment pour aller gagner 100 000. Elle avait précisé 100 000 francs et un trophée, quoi. Je dis, mais qui a organisé ça? Elle me dit, non, c'est avec des amis. Il y a quelqu'un là qui organise dans un grand restaurant, nanani, nanana. Bref, elle m'a raconté toute une histoire. Le pire, c'est que je ne me posais pas de questions parce que pour moi, franchement, comme je vous dis, je n'étais pas en mode, j'attends une autre bague de fiançailles, quoi. Donc, je ne pouvais pas imaginer. Encore qu'on avait fixé la date de notre toqué et tout. Et je savais vraiment pas. Pour moi, je partais vraiment je partais gagner un concours de petite sœur, quoi. Et tout, et c'est comme ça que oui, je suis arrivée là-bas, je suis d'abord restée à table avec ma grande soeur. Elle me dit non, on attend les autres personnes parce que la table était dressée et tout. Et de l'autre côté, il y avait dans
la soi-disant partie où on devait faire les défilés de mode, quoi. Elle me montre, elle dit non, c'est là-bas que tu vas défiler et tout, t'inquiète pas. Je dis, et je vais défiler avec mon sac. Elle me dit non, tu peux me donner ton sac, tu vas pas défiler avec ton sac, nani nanana. Bref, jusque là je ne réfléchissais pas, limite j'étais même énervée parce que je lui disais, mais tes amis sont où? Il se fait tard, il faut les appeler et tout. Pourquoi on reste dehors à 7 heures et tout? Je lui disais non, il faut écrire. Pourquoi on est seulement là toutes les deux? C'est pas normal et tout et tout et tout. Bref, j'ai insisté, j'ai insisté. Je voulais même déjà me lever pour partir parce que ma grande sœur me connaît. Quand je suis déjà énervée là, plus rien ne marche. Donc, j'étais déjà en train de lui dire, bientôt moi je vais me lever pour partir. Je n'ai plus envie de rester et tout. Après, j'ai vu comment elle faisait les messages. Je me suis dit forcément qu'elle écrivait à ses amis. Mais sauf qu'elle était en train de lui dire pour dire... elle était en train de lui écrire pour dire voilà, elle est déjà en train de se fâcher ici. Donc, essaie de faire des choses, nani, nana. Et puis, bam, elle me dit viens, on descend. Je trouve qu'il y a une bague de fiançailles qui m'attend. Et donc, voilà, j'ai pris la bague de fiançailles. Là, je savais déjà ce qui veut dire bague de fiançailles. Je savais déjà que c'était un engagement. Je savais déjà que pour lui, il voulait passer justement le reste de sa vie à mes côtés. Et comme c'était aussi pareil pour moi, en ce moment, j'ai pris sa bague de fiançailles. Mais pour toujours me rassurer, après ça, je lui ai quand même posé encore la question, pourquoi tu m'as offert la bague de fiançailles? Et il m'a répondu, effectivement, parce que je veux m'engager avec toi, je veux que toi et moi soyons ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bref, il a justifié et là, j'étais contente. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la première bague, je la mettais toujours, parce que si vous voulez, elle était très grosse. Je suis allée voir un bijoutier qui l'a coupée pour diminuer, mais sauf qu'il y avait un trou. Je la mettais toujours sur ma chaîne et tout. Et le jour où j'ai perdu cette première bague, franchement, pour moi, cette bague représentait peut-être beaucoup plus que la deuxième en fait. Donc j'avais vraiment pleuré. J'avais pleuré parce que j'avais perdu cette première bague qui était tombée et tout. Je ne m'étais pas rendu compte. Donc bref, et une fois de plus, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ah, dans les normes, la bague, ça veut dire que vous êtes collés en fait. Donc, ce n'est pas censé se diviser quoi. C'est ça en fait le symbole de la bague. Mais maintenant, si cette bague était déjà ouverte, est-ce ça dit que c'est ce que mon mariage devait donner? J'ai tout pentré et tout et tout et tout. Du coup, je me suis dit, ah, c'est pas grave que cette bague-là soit perdue quoi. Donc, voilà, comme j'ai dit, beaucoup de filles ne savent vraiment pas ce qui veut dire bague de fiançailles. Beaucoup de filles pensent, et je vous l'ai dit moi-même, je pensais que c'est une norme, c'est une obligation. On doit absolument avoir une bague de fiançailles. Mais franchement, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Et là, on entre dans, on aborde le deuxième point qui est, est-ce que c'est une obligation d'avoir une bague de fiançailles? Je vais résumer ce que j'ai lu en fait. C'est que la coutume de la bague de fiançailles vient de l'Antiquité romaine en fait. On offrait donc la bague à la femme, on mettait la bague à la femme sur le doigt qu'on connaît, l'annulaire gauche, parce qu'on pensait qu'il y avait une veine qui reliait le cœur à ce doigt. Et ça, c'est un truc que j'ai même souvent entendu, même jusqu'à aujourd'hui, les gens disent ça et tout. Quand j'ai même demandé à certaines personnes, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il y a la rumeur en fait, dit qu'il y a une veine qui relie ce doigt au cœur en fait. Et c'est pour ça donc qu'on met la bague. Pour plusieurs personnes, c'est symbolique quoi. C'est un symbole, c'est quelque chose qui signifie que c'est pour toute une vie, c'est une éternité. Et moi également, quand j'ai analysé, comme je vous ai dit, pour moi, quand c'est fermé, là, ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir quoi. Or, un truc qui est déjà ouvert, effectivement, c'est pour dire tout peut entrer dans votre mariage. Combien de personnes donc sont capables d'assumer justement cette histoire d'anneau en fait qui relie? Et il faut noter qu'avant, les bagues de fiançailles, ce n'était pas comme les bagues aujourd'hui. Les choses ont beaucoup évolué par rapport à ce que j'ai lu justement quand j'étais en train de chercher la signification, les origines et tout ça. C'était justement un anneau, donc ça représentait vraiment beaucoup, mais c'est juste que c'est ça qu'on offrait au moment des fiançailles. Et vous avez même vu dans certaines coutumes, c'est pas seulement la femme qui a droit à une bague de fiançailles, il y a aussi un cadeau pour les hommes quoi. Il y a des gens qui offrent quelque chose d'autre pour les hommes, pas même forcément la bague pour les femmes. Il y a d'autres cadeaux qu'on peut donner à la place en fait. C'est pour dire qu'il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et c'était un anneau quoi.
Et l'anneau, même jusqu'à aujourd'hui, on dit que quand vous mettez, c'est un signe, c'est pour dire que oui, tu appartiens à une autre personne, c'est pour dire que tu es lié à cette personne, c'est pour dire que c'est pour toute une vie, quoi. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine de porter la bague de fiançailles juste parce que tout le monde porte cette bague? Moi, je pense quand même que non. Et je pense qu'il faudrait vraiment chercher souvent pourquoi on porte telle chose, pourquoi on fait telle chose. Je suis d'accord qu'on a trouvé des choses qu'on ne peut plus peut-être changer, mais on considère ça tellement comme la norme que on ne veut pas aussi accepter peut-être le point de vue des autres. On ne veut pas accepter qu'il y a une autre manière de faire. Quand on parle par exemple de la bague de mariage, c'est pas tout le monde qui met forcément la bague de mariage. Il y a les coutumes où on mélange juste le sable et puis c'est fini. Le mari a mis, la femme a mis et puis c'est fini. Vous êtes mariés. Il y a des coutumes où on va vous mettre peut-être juste un truc qui vous relie tous les deux et c'est fini. On a célébré comme ça le mariage et tout. Donc pour dire qu'il faut vraiment comprendre ce qu'on fait, on ne doit pas faire les choses juste pour faire. Beaucoup d'hommes aujourd'hui n'ont pas forcément la culture de bague, de fiançailles, mais tellement les filles, parce que moi je pense que c'est trop la cérémonie de la bague de fiançailles qui nous intéresse. Comme en général, parce que même le mariage, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le mariage, c'est la cérémonie, c'est les paillettes, c'est les strass qu'on voit là et tout. Mais il faut vraiment faire attention, il faut comprendre ce qu'on fait. Et il faut éviter de croire qu'il y a une norme. Il n'y a pas de norme en fait. Dès que vous faites, quand vous faites quelque chose qui ne nuit à personne, c'est le plus important. Il n'y a pas de norme. C'est pas parce qu'on a donné la bague de fiançailles à X que Y doit avoir une bague de fiançailles. Donc il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas la cérémonie qui compte. On va vous amener dans un grand truc. On va faire une demande à mariage et tout. Juste parce que oui, c'est la règle quoi. On ne peut pas se marier sans bague de fiançailles et tout. Franchement, moi j'aimerais qu'on me dise oui, je te donne la bague juste parce que, qu'on me dise la vérité et tout. Au lieu de faire genre on veut trop se marier, on veut trop, alors que derrière on ne sait même pas ce qu'on veut. Et c'est comme ça que beaucoup de filles se retrouvent avec une bague de fiançailles pendant des années parce que justement le gars n'a pas pris la peine d'analyser, le gars a voulu faire comme tout le monde et tout, donc il faut vraiment faire attention. Je me suis amusée à poser cette question sur ma page Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook et tout, et j'ai eu vraiment des réponses intéressantes quoi. Il y a une personne qui a répondu en disant, quand on met, parce que j'ai demandé pourquoi, pour vous la bague de fiançailles représente quoi, et il y a une personne qui a dit pour moi, la bague de fiançailles, quand on la met, ça veut dire qu'on va bientôt crier Oyanga, Oyanga, parler encore. Pour ceux qui sont de la même culture que moi, vous comprenez, Oyanga, Oyanga, c'est pour dire le cri et tout. Et quand on dit déjà parler encore, là, c'est le mariage en fait. Donc pour la personne, c'est vraiment pour dire, quand tu sais déjà que tu vas faire ça, ce n'est qu'en ce moment que tu vas mettre la bague de fiançailles. Et je suis très très d'accord parce que ça ne sert à rien d'être là avec la bague de fiançailles des années, des années. Limite, c'est comme une condamnation. Comme j'ai demandé à une autre personne qui m'a dit, la bague de fiançailles, c'est un symbole. J'ai dit, il faut préciser, bague de fiançailles, c'est un symbole. Symbole de quoi? Symbole de condamnation. Parce que pour d'autres personnes, c'est ça, c'est que je vais lui mettre la bague de fiançailles. Et comme on sait que nous, les femmes, on sait souvent avoir honte. Quand une femme a déjà la bague de fiançailles, pour qu'elle passe à autre chose, pour qu'elle dise que non, même si le gars s'il ne me correspond pas, finalement je me suis rendu compte que c'est une erreur, donc je passe à autre chose. Pour qu'une fille prenne la décision là, ce n'est pas évident. Et les hommes savent que nous sommes comme ça. On a honte de faire certaines choses. Et du coup, celui-là va te mettre la bague de fiançailles pour te condamner quoi. Il va se permettre de se comporter comme il veut parce qu'il sait qu'il t'a déjà condamné avec une bague de fiançailles. Donc, les filles, les garçons, je m'adresse à vous tous en fait. Avant d'offrir une bague de fiançailles, rassurez-vous que c'est la personne avec qui vous voulez vraiment passer votre vie. La bague de fiançailles à la base a une grosse signification en fait. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas l'ornement quoi. Ce n'est pas l'ornement, ce n'est pas quelque chose qu'on met pour le plaisir, ce n'est pas quelque chose qu'on met parce qu'on a vu tout le monde faire. À la limite, si vous sentez que vous ne voulez pas passer par là, expliquez juste à votre personne que oui, moi je ne comprends pas, je ne vois pas trop d'importance et tout. Je ne me vois pas, par exemple, gaspiller l'argent pour ça parce que comme quelqu'un d'autre a dit, cette histoire devient même économique quoi.
on dépense combien dans les bagues de fiançailles et tout. Et c'est comme ça qu'il y a des prix et les prix et les prix des bagues de fiançailles, quoi. Donc, n'allez pas aussi mettre la pression à votre gars, parce que nous, les filles, parfois, on fait aussi cette erreur, c'est d'aller dire au gars qu'on veut une bague de fiançailles, même si c'est subtilement, nous, les filles, on sait bien le faire et tout. N'allez pas le faire, parce que si le gars, à la base, n'a même pas assez d'argent pour t'offrir une bague de fiançailles, il va aller peut-être emprunter, il va faire des choses et tout, il va venir te faire plaisir, alors qu'à la base, la bague de fiançailles, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. C'est quelque chose, c'est symbolique même en fait. C'est symbolique. Donc, franchement, pour dire qu'on peut s'en passer, quoi. On peut s'en passer. Ça ne doit pas être une pression qu'on met à notre personne en disant non, il faut que tu me mettes la bague au doigt, il faut que tu me mettes la bague de fiançailles. Si votre personne pense qu'elle peut directement passer au mariage sans faire la bague de fiançailles, c'est le plus important. Encore que chez nous, il y a le toqué. Parce que c'est aussi ça le truc. Dans d'autres cultures, il n'y a pas ce qu'on appelle toqué. Donc la bague de fiançailles peut aussi représenter ce toqué-là. Or, chez nous, il y a ce moment-là où le gars vient chez toi, voit tes parents pour marquer justement son engagement et tout, prendre la liste de la dot, c'est pour dire oui, je veux, en fait, je me sens capable de me marier et tout. Donc, si le gars fait même déjà ça au moins et qu'il n'a pas assez de moyens pour vous offrir une bague de fiançailles, n'en faites pas tout un problème en fait. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, ce n'est vraiment pas ça. On peut s'en passer. Et comme je dis, c'est vraiment quelque chose de symbolique. C'est quelque chose de symbolique, ce n'est pas une obligation. Donc, arrêtons de vouloir toujours avoir, je ne sais pas, une belle cérémonie, de vouloir avoir, je ne sais pas trop, comme j'ai dit au début, toutes les filles rêvent de ça et tout. Je peux comprendre, mais quand tu essaies un peu de pousser l'analyse ou alors de poser vraiment les questions à la personne qui est censée t'offrir cette bague, parfois tu peux avoir des réponses qui vont te décevoir. Et là, tu vas comprendre que tu es vraiment seul dans ton modèle, quoi. Tu es vraiment seul dans ton modèle et ça ne sert donc à rien d'être avec une personne, d'être là croyant que toi tu regardes vers la même direction que la personne alors que ce n'est pas le cas. Donc il faut vraiment se rassurer. N'allez pas prendre une bague de fiançailles juste pour faire plaisir, juste pour faire beau et après on vous voit là 1 an, 2 ans, 3 ans. Franchement, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la bague de fiançailles. Maintenant par rapport au choix de la bague de fiançailles, parce que j'ai vu de plus en plus des gens mettre la bague de fiançailles, double les deux bagues quoi, c'est-à-dire la bague de fiançailles et la bague de mariage. Moi au départ aussi je ne le savais pas, mais c'est une grande sœur qui a conseillé ça à Amour, qui lui a dit oui, il faut prendre une bague de fiançailles qui est nette en fait, qui sera nette sur son doigt. Comme ça, quand vous allez faire vos alliances, vous allez faire, tu lui feras une alliance un peu plus grosse quoi. Comme ça, la bague de fiançailles va arrêter l'alliance. Franchement, j'ai trouvé ça génial quoi. Moi, je n'aurais jamais pensé comme ça et tout. Du coup, oui, ma bague au départ était grosse, mon alliance était grosse et tout. Avant que Boubou n'arrive. Et j'ai donc mis la bague de fiançailles pour pouvoir arrêter, pour que l'alliance ne tombe pas, ne glisse pas et tout. Donc voilà, je veux aussi partager, je partage ce conseil là aussi avec vous. Maintenant, si vous avez plus d'éléments concernant la bague de fiançailles, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. J'ai lu beaucoup de commentaires quand j'ai posé la question sur Instagram, comme je disais, sur WhatsApp et sur Facebook. Je ne peux pas tout dire ici. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, allez vous abonner sur ma page Instagram. Et voilà, j'ai facilité les choses. Maintenant, j'ai changé aussi le nom de ma chaîne YouTube. J'ai mis Inspiration Mariage Épanoui, mais dans la description, ça reste toujours les mots de noms. Comme ça, au moins, on a le même nom partout et ça vous facilite la tâche. Donc, allez vous abonner sur mon compte Instagram qui s'affiche là en haut. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez la vidéo franchement pour que les gens comprennent que la bague de fiançailles n'est pas une obligation. La bague de fiançailles, c'est quelque chose de symbolique. La bague de fiançailles, c'est pas forcément tous les hommes qui ont envie de l'offrir et ça ne sert à rien de vouloir mettre quelque chose dans la tête de quelqu'un quand il ne croit même pas à ça en fait. Et il faut respecter cela. Vaut mieux que la personne soit sincère envers vous que de faire les choses juste parce que elle a vu les autres faire ou alors pour vous faire plaisir quoi. Je veux bien accepter qu'on fasse des choses parce qu'on fait plaisir,
Mais il y a des limites à tout. Il y a des choses comme ça qui ont une très grosse signification et il ne faut vraiment pas blaguer avec. Donc, partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent apprendre. Et j'étais fière aussi de partager avec vous ma demande, comment ça s'est passé et tout. J'étais fière de partager cela avec vous. Et comme d'autres personnes m'ont demandé aussi, tu as mis la vidéo de l'entrée du mariage, de l'entrée de la soirée, tu as mis la vidéo de l'entrée de la mairie et tu n'as pas mis la cérémonie de l'église, pas la cérémonie de la mairie et tout. Je vais voir dans quelle mesure mettre ça. Je vais voir dans quelle mesure mettre une des cérémonies sur l'église, sur la mairie. Bref, je verrai. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous, likez. Mettez votre gros pouce bleu. Et sachez que je vous aime très fort. Je vous dis à bientôt. Ciao!